Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 24 septembre. Les récompenses The Best FIFA 2019 ont été décernées lundi soir aux footballeurs, footballeuses et coachs les plus brillants de la saison 2018-2019. Et certains choix font polémique. Lionel Messi a été sacré joueur de l'année malgré la concurrence de Virgil van Dijk et de Cristiano Ronaldo. Le sourire énigmatique du néerlandais de Liverpool qui en dit long sur son sentiment au moment de l'annonce du résultat des votes. Championne du monde, ballon d'or du mondial et soulier d'or du mondial, Megan Rapinoe a remporté logiquement le trophée chez les féminines. Le prix du meilleur entraîneur revient à l'Allemand Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool. Les Reds honorés également grâce à Alisson Becker qui a reçu le titre de meilleur gardien de l'année. Le prix du fair play revient à Marcelo Bielsa et à Leeds. En avril dernier, l'Argentin avait demandé à ses joueurs de laisser marquer Aston Villa à la suite d'un but inscrit par son équipe alors qu'un adversaire était blessé. L'équipe type de l'année ne fait pas l'unanimité non plus. En toute logique, on y retrouve Alisson Becker, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong. Kylian Mbappé intègre également ce 11 de rêve. Les choix de Marcelo et Luka Modric sont plus discutables. On peut également s'interroger sur les absences de Mohamed Salah et Sadio Mané, toujours aussi brillants avec les Reds. Sergio Ramos, lui aussi choisi dans ce 11 de l'année, n'a pas vraiment sauté au plafond. Si j'avais voulu gagner des récompenses individuelles, j'aurais fait du tennis, a lâché l'Espagnol. Quelques infos en bref et en images. Malgré la nouvelle défaite sur le terrain de West Ham ce week-end, Ole Gunnar Solskjaer conserverait la confiance de ses dirigeants. Selon le Daily Mail ce mardi, le coach de Manchester United a néanmoins tout intérêt à redresser la barre. Cristiano Ronaldo savait sans doute qu'il ne remporterait pas le trophée The Best cette année et a préféré rester chez lui. Pendant la cérémonie, le Portugais s'est affiché sur les réseaux sociaux, livre à la main et tranquillement installé dans son canapé. Le coup de pression de Jean-Michel Aulas au duo Silvinho-Juninho au micro de RMC Sport. Je pense qu'on est un peu dans le creux de la vague, il va falloir se poser les bonnes questions. Silvinho et Juninho ont toute ma confiance, mais il faut des résultats, c'est la loi du foot, a prévenu le président lyonnais. Image insolite qui avait échappé aux caméras de Canal+ dimanche soir. Cette merguez jetée par un supporter sur la pelouse en direction de Neymar. Le Brésilien s'en est débarrassé et l'image a largement tourné sur les réseaux sociaux. Le coup de gueule de Christophe Dugarry qui n'a pas du tout apprécié la prestation de l'OL face au PSG. La faiblesse technique de cette équipe, c'est juste honteux. Le petit Aouar est incapable de faire une passe à 4 ou 5 mètres. Monsieur Depaille, le génie qui veut jouer dans le top 10 mondial, mais c'est un clown. Et Dembélé, c'est pareil, a lâché le consultant de RMC. Et enfin, cette histoire touchante au Brésil avec ce petit garçon aveugle qui suit tous les matchs de son équipe préférée, Palmeiras, grâce à sa maman qui lui commente chaque action en tribune. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre à sa une à l'AS Saint-Etienne en pleine crise en ce début de saison. Les Verts sont 17e avant le coup d'envoi de la 7e journée. France Football met à l'honneur Dario Benedetto. L'Argentin réussit un bon début de saison avec l'OM qui a enfin trouvé un vrai numéro 9. Le Corriere dello Sport évoque les grands débuts de Mario Balotelli avec Brescia ce mardi contre la Juve. L'Italien n'est plus suspendu. En revanche, Cristiano Ronaldo est forfait sur blessure. En Espagne, Messi monopolise l'attention de l'ensemble des grands médias sportifs. Titre simple et efficace, The Best pour le Mundo Deportivo qui ne voit rien à redire à cette récompense pour l'Argentin. Pour Marca, Messi redonne le sourire au Barça avec ce trophée. En ce début de saison plutôt morose, le pire depuis 25 ans d'ailleurs. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à demain pour un nouveau journal du foot.